Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction Vincennes pour un nouveau quintet en ce samedi 17 décembre. Il s'agit du prix de Saint-James, un exercice de vitesse, 2100 mètres départ lancé, avec au départ des 6 ans et au-dessus, bien connus et chevronnés sur le plateau de Gravel. Mes préférés, une fois les coutumes, se situent en deuxième ligne derrière l'autostart, à commencer par le numéro 17, Royal Dream, un cheval en retard de gain, très estimé et ménagé par Jean-Philippe Dubois et Philippe Moulin, son entraîneur. Un cheval de classe, il approuve maintes reprises, il possède vitesse et tenue. Il reste d'ailleurs sur un succès sur ce parcours, et ce dans la bonne réduction kilométrique du Nours 4. Il se promenait en plus ce jour-là. Certes, ce 17 n'a rien d'enviable, mais c'est un cheval qui, à mon avis, a de la marge en part société. Et je pense que ce fils de Lovio a les moyens de signer une nouvelle victoire. Comme je vous le disais, il est en retard de gain. Il faudra juste bénéficier d'un bon parcours. On lui posera le numéro 12, Amiral Sun, qui reste lui aussi sur une victoire. Sur ce tracé, c'était fin novembre en 1-7, un cheval relativement maniable. Son numéro 12, Jean-Michel Bazir devrait pouvoir s'en tirer. Le cheval est relativement maniable et va apprécier le rythme soutenu de la course. Ensuite, on retiendra le numéro 14, Pétron du Vivier, un cheval qui aime trotter aux avant-postes. Il dépend de l'entraînement très en forme de Stéphane Meunier. S'il parvient à s'extirper du peloton et vite se porter, il est premier, il peut les emmener un bon moment. Le numéro 3, Rambo Jet, a racheté, il approuve, il avait la pointure d'un lot comme celui-là, il faut donc le reprendre en confiance. Le 7, c'est Passion du Ham, elle traverse une période de forme optimale depuis plusieurs semaines, elle sait finir vite, on atteste le dernier parcours. Dans ces conditions, je pense parfaitement capable de venir chercher une place à la faveur d'un bon parcours caché. Ensuite, le numéro 1, Kimja, qui reste sur une série de bases d'honneur, rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 6, c'est Senas, qui vient de manifester un regain de condition dès décembre en se classant 3e sur cette danse de 2007. Attention également au numéro 4, Geox, compteur lien, qui a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence en France. Pippo Gobellini ne le dit sûrement pas à des fins. Le style sera associé à Pierre Vercruysse, en pleine forme, puisqu'il s'est imposé à Vincennes avec Snob de Corse à la faveur de belles courses bien comprises. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus, le 17 Royal Dream, 12 Amirson, le numéro 14 Pétron du Vivier, ensuite le 3 Ramjet, le 7 Passion du Ham, le 1 Kimja, le 6 c'est Senas et le numéro 4 Geox. Toujours pour Vincennes en Rayon 1 en ce samedi. Dans la première, je sais que Ludovic Daniello a visé course avec le 109 c'est Corneville. Elle a déjà bien fait la selle. Franck Nivard la connaît parfaitement bien. Revient donc à Paris avec des prétentions. Le lot semble ses cordes, il faudra surtout qu'elle se montre sage. Dans la DM, sachez que j'ai pu m'entretenir Christophe Marie. L'interview sera d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Le 204, tout va les cuves. Elle vient de s'imposer facilement sur le parcours des 2700 RAS. C'est une jument qui l'estime pas mal. Elle couche dehors, elle est un petit peu impétueuse, il faut se montrer vigilant dans les premiers mètres de course, mais elle se plaît sur ce parcours, elle lui encore un peu de marge, donc dans ces conditions, si elle ne monte pas trop en pression, elle s'annonce redoutable. Le 204, tout QV pourrait donc bien damer le pion au 216, Topaz au fort, déféré des 4 pieds, bien engagé au plafond des gains, dépendant d'entraînement de Christian Mijon, c'est une favorite solide, certes, mais attention, le 204 pourrait bien venir la cheniller. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir notamment avec Grégory Laurent. Il présente le 606 United Marceau, un cheval qui n'avait pas assez de travail la fois à Lyon. Cette fois-ci, on s'en est occupé, il est beaucoup plus près. Un cheval de qualité, le meilleur dans la promotion de chez Grégory Laurent. Il se déplace à l'intention de bien faire. D'après lui, son cheval a parfaitement les moyens de terminer parmi les 3-4 premiers. On lui a pour pas le numéro 4, un mec Ripré, très estimé au Soulois, un cheval en retard de gain. Il manque encore de force, mais c'est un sujet d'avenir. Le 9, Ungaro, il a sur la montante et il a été réservé pour ce meeting. Le 3, Tradedou, irréprochable depuis plusieurs semaines. Tony Hubert peut également nourrir des ambitions dans ce lot. Donc pour le 606 Unité de Marceau, c'est une place possible. Je vous poserai le 4, le 9 et le 3. Enfin, on termine avec l'épreuve montée. Je vous conseille le 13, Houston Faircap, qui est près de la Kazakh, bien connu en obstacle de l'écurie des Dunes, celle de Patrice Quinton. Et bien celui-là, Houston Faircap, dès l'entraînement de Joël Allais, il est estimé. Le départ reste son point faible. À mon avis, s'il part sur la bonne jambe, il a parfaitement les moyens de s'ajuger cette course, car c'est un cheval qui vaut mieux que l'indique ses classements, mais également que nous l'indique son compte en banque actuel. Attention à Houston Faircap, le 13 dans l'épreuve montée en fin de rythme. La 6e, la 2e, la première,
sont les autres courses ciblées pour ce samedi. Bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.